Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue la saxo avec le démontage du bloc Sagem. Commençons. En premier lieu, on va retirer la chaîne. Elle ne sert plus à rien. Ensuite, j'ai identifié quelques zones bien spécifiques sur ce boîtier. On a en premier une zone qui est la plaque à borne, cette zone en plastique noir. On a la zone où on a le calculateur, qui est ici. Et le reste où on a des vis, c'est le boîtier. Donc j'ai commencé à personnaliser ma boîte avec 3 étiquettes. Je vais commencer par la plaque à borne. La plaque à borne est désormais entièrement dévissée. On va la retirer. Je pense qu'il faut juste tirer dessus. Ça a l'air d'être ça. Ok, donc c'est un simple bout de plastique avec quand même des inserts métalliques pour pouvoir tenir les vis. Donc ça, je vais le mettre à part, et bon, vu que c'est un peu sale, ça partira en nettoyage. La partie suivante sur laquelle je vais intervenir, ça va être le calculateur. Donc on a seulement 6 vis qui sont ici. C'est toujours du T20. Je viens de retirer toutes les vis du calculateur. On va les mettre dans la boîte. J'ai remarqué qu'il y en avait qui tournaient vraiment facilement, donc peut-être qu'il y en a qui sont déjà foirés. Peut-être que je ne suis pas le premier à avoir jeté un coup d'œil à l'intérieur. Hop. Et la dernière. Donc calculateur, ça en bas. Ici. Voilà. On va retirer le calculateur, donc il faut juste tirer dessus gentiment. C'est des fils qui viennent derrière. Hop. Donc vous avez une nappe et 2 fils. On va déconnecter la nappe. Et ici, déconnecter également les 2 fils. Et voilà, un calculateur de sortie. C'est qu'il ne nous reste plus grand chose à démonter pour pouvoir désolidariser les 2 demi-coques. Il ne nous reste plus que là, peut-être quinzaine de vis qui entourent le boîtier. Toutes les vis ont été retirées, on va pouvoir désolidariser les 2 coquilles. Voilà, hop, on tire dessus. On peut voir ici qu'il y a une espèce de joint. Voilà, qui collait un petit peu parce que je l'ai un petit peu bougé hors caméra. On se retrouve bien à l'intérieur du bloc. Donc on peut voir déjà qu'il y a du monde. C'est pas mal du tout. La partie hacheur, il me semble que c'est sous ce gros boîtier blanc, tout au fond. Déjà, ce que je peux vous dire, juste comme ça, c'est qu'il sent un peu quand même l'électronique cramée. Et justement, en regardant là par ici, je vais vous montrer, il y a comme des petits éclats de plastique. Donc je pense qu'on a un composant qui s'est envoyé en l'air là-dedans. On verra bien au fur et à mesure du démontage. Hop, je ne sais pas si vous êtes en mesure de voir. Oh si, vous voyez. Hop, ici. Vous voyez ces petits dépôts noirs? C'est pas normal du tout. Continuons le démontage. Je vais donc m'attaquer à toutes ces barbus qui relient les différents éléments du boîtier ensemble. Mais avant, je pense qu'on pourrait un petit peu s'attarder à ce qu'il y a dans ce boîtier. Donc on a plusieurs parties distinctes. En premier, on avait ici donc le calculateur qui gère tous les paramètres de la voiture. Ici, on a un convertisseur qui pour moi s'assure de charger la batterie d'accessoires, la batterie 12 volts. Au milieu ici, ce très gros bloc, c'est le chargeur. Donc c'est lui qui va faire la charge de la batterie de traction. On peut voir qu'il reçoit d'ailleurs le 230 volts. Il me semble que c'est ici. Ici se trouvent les contacteurs ou discontacteurs qui vont permettre d'aller alimenter en énergie, mais notamment le moteur. Globalement, c'est comme de très gros relais, si vous voulez quelque chose de plus simpliste. C'est des très gros relais qui vont passer beaucoup de courant. Et enfin, la dernière partie qui nous intéresse, c'est la partie qu'on a ici, là en dessous. La partie hacheur et carte de commande du hacheur. Donc le hacheur il est tout en bas du boîtier, tout au fond. Monté sur la surface en alu pour pouvoir être refroidi. Et juste au-dessus de lui, il y a sa carte de pilotage. Alors moi pour l'identification, je me suis pas embêté.
Vous voyez, sur ma petite boîte, j'ai mis B1, B2, boîtier 1, boîtier 2. Et je vais coller les étiquettes. Pour démonter toutes ces barbus, on n'aura besoin que de 2 embouts, un T30 et un T20. Ma fidèle visseuse ne fait pas le poids, on va plutôt passer sur un cliquet. Me revoilà avec le fidèle cliquet. Bon, il est tout neuf en plus. Hein. Voilà. Et j'en ai profité pour agrandir ma surface de travail. C'est quand même beaucoup plus pratique pour poser les choses. J'ai sorti tout ce qui était relié ici là sur B1 et B2. Je vais m'attaquer à B3. Donc je pense qu'il faut sortir ça. Pas mal de choses à sortir en tout cas. Que ici il faut enlever, oui. Bon là j'ai sorti tout ce que je pouvais là sur B3. Je pense qu'il va falloir que je sorte tout ce peigne là de contact. Pour pouvoir ensuite sortir ce bloc là par le dessus. Donc du coup il va falloir que je retire certaines barbus. Bien, on va les nommer. Donc celle-là ça sera BB1 et l'autre BB2. Finalement on va plutôt partir sur BB1, BB2 et BB3. Tout simplement parce que j'en avais oublié une. Bien entendu, au remontage, ces étiquettes-là seront retirées et la barbus bien nettoyée hein, pour plus qu'il y ait de résidus de colle. Donc ici, pour démonter, on a un mélange. Donc on a du T20 et du 8. Allez, démontage. Un truc que je viens de voir là, c'est que c'est quand même hyper flexible. Donc faut faire attention quand on démonte à pas venir tordre la barre. Surtout qu'elles passent quand même relativement proches les unes des autres. Bon ben il nous reste BB4 parce que j'en ai encore oublié une. En théorie je devrais avoir réussi à tout démonter, donc je devrais pouvoir sortir ceci. Et bien non, parce que forcément j'avais pas démonté là. Cette fois-ci c'est la bonne, on va pouvoir lever tout ce gros peigne. Parfait. C'est des belles barres en cuivre, c'est très épais. Je devrais arrêter de le toucher comme ça parce que je vais les oxyder en fait, vous voyez déjà. J'ai mis mon empreinte. C'est pas très bien. Je vais enlever celle-là. On va pouvoir sortir le contacteur. Pour l'occasion, je leur ai fait la petite étiquette qui va bien. Au niveau de la visserie, ça a l'air d'être du T30. Par contre, je vais utiliser la rallonge longue. Regardez cette vis. Elle est un petit peu corrodée. Elle a une tête un peu suspecte. On devrait pouvoir retirer le discontacteur. En tout cas, il fonctionne. Ça, je peux vous le dire parce que je l'entends faire clong quand j'essaie de démarrer la voiture. Oula. Alors, oui, ces fixations là en plastique sont un peu anciennes, on va dire. Hop, et je peux l'enlever. Parfait, comme ça. Voilà, donc là vous pouvez voir à l'intérieur. Hop. Voilà, si j'arrive à avoir un angle. Voilà, la grosse bobine et les gros contacts. Nous voici juste au-dessus de la carte Asher. Bon, déjà à première vue, comme ça, je vois rien de suspect. Est-ce que ça sent toujours autant le brûlé? Ça sent un petit peu le brûlé, ouais, quand même. On va pas se mentir. Eh bien, on continue le démontage. En premier lieu, on va retirer ici les deux fixations qui tiennent, alors soit des régulateurs de tension, soit des transistors, je sais pas trop. Hop, les deux fixations qu'on a là. Donc c'est du T20. Ensuite, avant qu'on l'oublie, on va débrancher la nappe. On va sortir toutes les petites vis qui tiennent la carte au fond du boîtier. Toutes les petites vis, c'est du T10. Toutes les vis de la carte Asher ont été retirées. Je viens de voir qu'il y a une vis supplémentaire ici. Donc ce boîtier là, je vais le nommer B4. Voilà, ici, donc B4. Et pour pouvoir le retirer, donc ça va être du torse. Je dirais comme ça du T20. Mais je ne suis pas sûr. Allons voir si ça... Ici du T20. Dernière vis à retirer, les 3 vis qui sont sur le hacheur.
nous en avons terminé avec toute la partie visserie. La seule chose qui nous reste à faire, ça va être de dessouder les connexions qu'il y a entre le hacheur et la carte. Donc les connexions que je vous montre juste ici. Ça y est, toutes les connexions sont dessoudées. On devrait pouvoir retirer cette carte. Alors juste avant, je vérifie qu'ici et là on ne soit pas collé, parce que généralement ça colle ces trucs là. Ouais, ça m'a l'air d'être collé. Voilà, ça y est, on a décollé. Alors est-ce qu'on va pouvoir sortir la carte? Il semblerait bien que oui. Alors j'ai une certaine résistance ici. Je ne sais pas trop à quoi c'est dû. Il y a l'air d'avoir un connecteur. Ah non, c'est soudé. C'est soudé. Donc il faut sortir aussi ces deux vis. Ça pour moi, on dirait peut-être les shunts. Pour mesurer le courant qui est consommé. Ah, et elle sort. Parfait. C'est super. Oula. Oula. Bon ben, on a une belle trace de pneu, hein. Ça a bien pété à l'intérieur. Oh mon dieu. Ah oui, c'est bien carbo. Hop, juste ici en dessous sur la carte. Vous voyez ici, il y a eu du dégât, donc on ira nettoyer. Ça n'a pas l'air d'avoir abîmé la carte, ce qui est plutôt bonne chose. Bon. Ben là, je pense que vous pourrez voir un peu ce qui s'est passé. Bon, ben, c'est le bloc de transistor IGBT qui a cramé. Par contre, là, ce que je me rends compte, c'est que je ne pense pas avoir commandé la bonne pièce. Bon, ben on va quand même le sortir, hein. C'est du Philips 2. Bon, j'ai nettoyé un petit peu là, le bloc de hacheur rapidement, hein. On peut voir déjà qu'il est éventré, donc ça c'est pas du tout normal, mais du tout. On peut voir aussi au fond du boîtier la grosse trace de brûlé, hein. Ça non plus c'est pas très normal. Maintenant il va falloir que je commande la pièce, parce que la pièce que j'avais commandée ça va être pour une ancienne génération de ce bloc là. Je pense que ce bloc a déjà eu un remplacement de carte. Je pense qu'il a une carte next-gen entre guillemets. Et qu'il a donc des blocs plus récents. Donc ça je vais essayer de trouver, de m'en fournir un. Il n'y a pas de code de date dessus. Je trouve ça un peu dommage. Je sais juste que c'est un Toshiba. Voilà, et que c'est fabriqué au Japon. Aujourd'hui on a démonté donc le bloc Sagem. On a vu que ce petit coquin de demi-pont de transistor est complètement cramé. Donc bon, ça c'est un peu la tuile quoi. C'est une pièce qui coûte quand même relativement cher. Je sais pas si elle est facilement dispo, faut que je me renseigne, faut que je la commande. Donc nous allons en rester là pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a bien plu et je vous dis à la prochaine pour la suite.